Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La voix du Congo a été entendue à travers le discours très poignant du chef de l'État. Du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a dénoncé sans embâche l'agression de la RDC dont la RDC est victime. Dans ces journaux également, vous suivrez la réaction de la classe politique, celle des Congolais ordinaires, mais également nous aurons droit à un recul journalistique avec Fiston Oleko, journaliste à Géopolis Hebdo. À la une également, Samalou Kondé chez Johnny Luboya en Ituri. Le Premier ministre est allé faire une évaluation de la situation sécuritaire dans les deux provinces sous état de siège. Bonsoir à tous, mais d'abord cette information qui vient de tomber et nous l'apprenons en même temps que vous. Le désormais ancien conseiller stratégique du président de la République, Didier Tshimanga, vient d'être placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala. Cette décision tombe alors qu'il était en audition. Après 7 heures d'audition à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Bonsoir Fiston Oleko. Bonsoir Patrick Ilunga. C'est à vous qu'on va dérouler cette édition du journal. On va commencer d'abord avec cette actualité. C'est un discours qui a eu, en moins de 24 heures, un écho national et international. L'adresse du chef de l'État à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies fera date. Le président de la République a axé son discours essentiellement sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il a dénoncé l'agression du Rwanda à la RDC. Suivez. Et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Fiston Oleko, vous êtes journaliste à Géopolis Forum. Vous avez suivi le président de la République qui a parlé pendant 38 minutes et quasiment la moitié du discours était consacré à la situation sécuritaire à l'Est avec l'agression M23 et Rwanda. Que pensez-vous de l'allocution du chef de l'État? Oui, d'abord merci pour la parole Patrick Ilunga. Et ce que moi je pense d'emblée de ce discours du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il fallait que le chef de l'État puisse hausser le ton, porter haut la voix de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international, parce qu'il faut rappeler que c'était l'occasion ou jamais
Nous sommes en 2022, c'est en 2022 qu'il s'est avéré, que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Donc, en tant que le premier citoyen du pays, il était quand même de bonne loi pour lui de pouvoir porter, comme je l'ai dit tantôt, la voix de la RDC, et spécialement sur ce point-là, parce que on parle de l'Assemblée générale des Nations Unies, là où chaque pays apporte bien évidemment sur la place mondiale les préoccupations majeures de son pays, mais aussi participe au débat au niveau international. Donc, la situation de la RDC n'est pas seulement une situation nationale, c'est aussi international, parce que là on parle même, aujourd'hui on parle même de processus de Nairobi, de Luanda, il y a même le processus qui est au niveau des Nations Unies pour obtenir la reconnaissance du Rwanda dans l'agression de la RDC. Donc moi ce que je vais dire, c'était quand même impératif pour le président de la République de pouvoir dire tout haut ce que nous disons ici au niveau national, et il ne faut pas aussi s'arrêter là. La deuxième impression, je vais dire, il ne faut aussi pas s'arrêter là au niveau international. Il y a aussi des cartes à jouer au niveau interne pour que nous soyons aussi ces pays forts. Le président de la République a tenu ce discours-là, je crois, 24 heures ou bien 48 heures après la sortie médiatique d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a dit clairement que les Nations Unies, la MONUSCO, n'est pas capable de faire face à l'agression et au M23. Est-ce que c'est cohérent de vouloir chercher encore l'appui de la communauté internationale, là où la communauté internationale dit qu'elle n'est pas capable de sécuriser, justement, je pense que la dynamique serait est de pouvoir prendre la communauté internationale à témoin de ce qui se fait au niveau interne. Il est vrai que l'aveu d'échec de la MONUSCO ou de l'ONU, il faut le dire, parce que la MONUSCO est une émanation de l'ONU, est aujourd'hui patent, reconnu déjà au niveau de la représentation du secrétariat général des Nations Unies par Mme Bintou Keïta et le porte-parole de la MONUSCO. Et la déclaration du dimanche, c'est tout à fait normal, mais la RDC est dans une logique normale de pouvoir dire à la face du monde, de pouvoir dévoiler justement ce qui est fait entre ce qui existe actuellement dans les relations qu'il y a entre la RDC et le Rwanda. Voilà, on vous garde encore sur ce plateau. Merci. Mais l'allocution du chef de l'État a suscité également des réactions dans la classe politique. Si du côté de l'union sacrée de la majorité, en tout cas l'union sacrée de la nation, on salue le discours du chef de l'État, à l'opposition, certains estiment que le président de la République responsabilise un peu trop la communauté internationale sur des questions de souveraineté nationale. Je vous propose de suivre ces réactions en propos recueillis avec Stanis Samba. Maître Bazin Pembe de l'Union sacrée et cadre de l'AFDC qui salue la dénonciation de Félix Tshisekedi contre le Rwanda, tous les Congolais doivent se ranger derrière le chef de l'État. Nous tenons à remercier de vive voix le président de la République pour ces messages forts et historiques. Le président de la République n'est pas allé par les dos de la cuillère. Il a été très clair, net. L'agresseur de la République démocratique du Congo, c'est les Rwandais et son Paul Kagame. Et j'en appelle aussi à l'opposition de mettre d'abord nos divergences de côté, de comprendre qu'ici, c'est un problème de la souveraineté qui a... Ce qui n'est pas le cas avec le maître Rodrigue Ramazani, secrétaire général du parti en vol en charge de la communication, qui pense que la question de la sécurité nationale est liée à la souveraineté. La RDC doit cesser d'attendre de l'extérieur. Écoutez, j'ai suivi le président de la République comme tout chef d'État d'un pays qui est sous occupation ou agressé, a dénoncé la situation sécuritaire du pays. Mais cependant, cela m'a laissé un peu perplexe parce que j'ai eu comme l'impression que le président de la République voulait faire endosser la responsabilité de la sécurité à l'Est à la communauté internationale parce qu'il s'en est beaucoup plaint du fait que cette communauté internationale ne tournait pas son regard vers la République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut ici lever le ton pour dire la communauté internationale n'est pas responsable de la sécurité du Congo. Nous sommes responsables de la sécurité de l'étendue du territoire national, la sécurité de notre souveraineté, mais aussi la conservation de notre indépendance. Ce qui a encouragé, malgré les divergences de vues, les Congolais restent unis quand il faut parler de l'intégrité territoriale de leur pays.
Et pour les Congolais lambda, l'adresse du président de la République a été le discours qu'il fallait. Les quelques qui n'ont interrogé saluent la bravoure du président de la République parce qu'il a nommé le Rwanda comme agresseur devant le monde entier. Ils sont au micro de Patience Lokeke et Stanisamba. Par rapport au discours du chef de l'État, j'ai trouvé qu'il a été assez précis, puisque ce qui se passe à l'Est, qu'on ne se voile pas la face, c'est les M23 bien sûr, mais derrière les M23, il y a des forces obscures, notamment le Rwanda, soutenu par la communauté internationale. Donc la RDC, nous sommes victimes de cette hypocrisie internationale, causant des millions de morts en RDC. Et je trouve bien que la RDC, étant un État souverain, nous avons le plein droit de dénoncer. Le plus important pour moi, par rapport à tout ce que le chef a dit, c'est le fait d'insister, de reconnaître que notre agresseur, c'est le Rwanda. Et le Rwanda, quand bien même qu'il est couvert par les Nations Unies, par les superpuissances, j'ai aimé le fait que le chef puisse insister auprès de ses compères des Nations Unies que le Rwanda, c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Il a très bien parlé, on ne voit jamais un Congolais en train de faire des désordres, des troubles là au Rwanda. Mais c'est toujours les Rwandais qui nous agressent. Et il a aussi parlé de la faiblesse à MONUSCO, qui n'a pas su être la tâche à la hauteur de la mission lui assignée ici au Congo. Oui. Fiston Oleko, on revient à vous. Vous venez de suivre la réaction des hommes politiques, mais également des populations, des Kinois. Mais est-ce que, tout le monde aujourd'hui pointe du doigt le Rwanda, mais est-ce que c'est cohérent de pointer du doigt le Rwanda et de continuer à garder son ambassadeur ici? Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les relations diplomatiques existaient. Voilà pourquoi il y avait des rencontres, ça et là, pour pouvoir chercher des solutions pacifiques aux problèmes qui s'est posé au niveau mondial. Donc, je crois qu'il est cohérent de pouvoir garder des relations diplomatiques avec le Rwanda. Aujourd'hui, bien qu'on parle de cette agression, la cité de Bunagana est toujours occupée par le M23, qui s'avère aujourd'hui soutenu par le Rwanda, mais il y a des processus, comme je l'ai dit, par exemple de Luanda, qui est en cours, où il y a une feuille de route à mettre en place, mais il y a aussi la commission mixte paritaire entre Kinshasa et Kigali, qui doit poursuivre ses travaux pour pouvoir tirer au clair certaines zones d'ombre qu'il y a dans cette situation, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda n'accepte pas ouvertement que c'est lui qui agresse la RDC, mais la RDC continue à doit pointer du doigt accusateur le Rwanda, mais le Rwanda rétorque aussi qu'il y a des problèmes internes à la RDC. Donc, les relations diplomatiques doivent continuer pour pouvoir trouver les justes milieux, ou pouvoir trouver justement l'équilibre entre les deux pays. Et voilà, donc les relations diplomatiques doivent continuer malgré tout ce qui est dit haut et fort, surtout sur le plan international, avec les discours du chef de l'État. Alors le discours du chef de l'État, je crois qu'il n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, donc on s'attend à des réactions. Selon vous, quelle est la suite à donner à l'adresse du chef de l'État? Est-ce que la communauté internationale, on peut l'imaginer sanctionner le Rwanda par exemple? C'est une possibilité, ce n'est pas à exclure. C'est à la RDC de pouvoir savoir de pouvoir maîtriser bien ce qu'il veut et pouvoir mener des actions concrètes quant à ce. Nous avons suivi toujours au cours de cette Assemblée générale des Nations Unies, le président, par exemple, le président de l'Union africaine, citer certains pays, plaider la cause de certains pays. Moi, je crois que ce n'est pas quelque chose d'innocent. Il y a des travaux qui se sont faits en sourdine et qui ont amené à ce que la voix de certains pays, par exemple le Zimbabwe, avec les sanctions, soit portée au niveau international. Nous avons vu même Emmanuel Macron, le président français, plaider aussi pour la cause de certains pays. Donc c'est à la RDC de pouvoir savoir ce qu'il veut réellement pour obtenir ce qu'il veut aussi au niveau international. Ce n'est pas seulement s'arrêter au niveau des déclarations.
Voilà, Fiston Leko, nous vous gardons encore sur ce plateau pour traiter l'autre volet de la question. Toujours à New York, le président Félix Tshisekedi a, sur le volet environnemental, apporté de la lumière en ce qui concerne les appels d'offres pour l'exploration et l'exploitation aussi de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Appel qui, selon le chef de l'État, fait inutilement polémique sur la place publique internationale. Suivez ce reportage. Objet d'une polémique inutile sur les plans internationaux, comme l'a si bien précisé le premier citoyen congolais, le président Félix Tshisekedi a rappelé aux représentants des pays du monde à cette messe que le lancement des appels d'offres pour l'exploitation des blocs pétroliers du 28 juillet dernier par la République démocratique du Congo n'a pas été fait en contradiction des accords internationaux en la matière. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. À ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ces ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Le président a également fait savoir à cette occasion que les stratégies et mesures adéquates ont été adoptées et prises pour éviter les impacts négatifs sur l'environnement. Lesquelles stratégies prévoient, à l'instar d'autres pays d'Afrique et de l'Europe, qui ont relevé ce défi, l'exercice des contrôles gouvernementaux efficaces. Il est question pour la République démocratique du Congo d'atteindre ses objectifs économiques et sociaux en préservant ses forêts et en continuant de demeurer le pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique, a fait savoir le président avant de préciser que la République démocratique du Congo reste ouverte à la coopération avec tout partenaire disposé à l'aider à atteindre ses objectifs. Fiston Leko, on revient à vous pour finir avec ce chapitre du président de la République. Que vous inspire toute cette polémique autour de blocs pétroliers, blocs gaziers? Est-ce que la RDC est aujourd'hui obligée de toujours rendre compte, se défendre de cette manière-là? Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire un tout petit peu, je pense directement à 1885, oui, où le problème du Congo fait toujours l'objet du regard de tout le monde. Oui, oui. Si vous voyez cette question même de blocs pétroliers et gaziers, dans d'autres pays, on exploite le pétrole même dans des aires protégées. Les cas du Brésil, jusqu'ici en Afrique avec le Sénégal. La République démocratique du Congo a des ambitions de devenir un pays, comme je l'ai dit ici, un pays fort et prospère. Et comment devenir un pays fort et prospère si on n'exploite pas les ressources naturelles que la nature nous a grassement données? Donc, moi je crois que le pays, toujours, comme toujours, à chaque moment qu'il y a quelque chose, il y a toujours des convoitises, mais il y a aussi des regards de partout qui essaient un peu de braquer sur le pays et sur les questions. La question viendra d'où? Viendra de l'exploitation, viendra aussi de l'exploitation des blocs pétroliers. Récemment, on a de ressources naturelles. Donc aujourd'hui, quand on parle par exemple des ONG qui dénoncent ou fustigent le fait que la RDC nourrit les ambitions de pouvoir exploiter ces ressources naturelles, mais il y a aussi une question à se poser. Il y a des activités on peut dire terroristes ou criminels qui s'opèrent au niveau des zones protégées, par exemple dans les parcs des Virunga. Que dit la communauté internationale? Alors qu'aujourd'hui, nous faisons face à ce défi aussi sécuritaire qui demande beaucoup de moyens pour faire la guerre aux groupes armés locaux et étrangers. Donc, moi je pense que la RDC, c'est une question de souveraineté aussi. La RDC doit prendre les choses en main, comme a dit le chef de l'État dans son discours, être souverain, mais pouvoir respecter justement les normes ou les traités internationaux quant à la protection de l'environnement, mais n'est pas reculer surtout face à des questions comme ça qui essaient un peu de contribuer aux ambitions de développement que nous avons en tant qu'État.
Voilà, donc vous direz comme le chef de l'État, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. On vous remercie beaucoup, Fiston Leko. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum. Merci beaucoup. Autre chose à présent, suivi et évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le Premier ministre Samalou Kondé est arrivé ce mercredi à Bunia, en province de l'Ituri, pour entamer sa 3e tournée. Accueilli par le gouverneur militaire Johnny Luboya et accompagné d'une forte délégation, le chef du gouvernement prévoit de mener des échanges qui orienteront les actions gouvernementales dans un futur très très proche. Vous suivez ça. Comme vous le savez, une décision avait été prise par son